Un mini-album scrapbooking avec une feuille, c'est possible ou pas? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour un tuto scrapbooking. Vous les plébiscitez toujours, alors un grand merci à vous. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, parce que très bientôt, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En attendant, je vous propose de me retrouver donc dans l'atelier. Nous allons réaliser un mini-album scrapbooking très facile. Alors quand je dis mini, c'est vraiment mini, et quand je dis facile, c'est vraiment facile. C'est parti en images. C'est donc parti pour ce tuto scrapbooking. Il y a quelques temps, nous avions réalisé ce mini-album, qui était un mini-album comme ça, en accordéon, qui avait une double ouverture. Vous l'avez beaucoup aimé, j'en suis ravie, moi aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, si je l'ouvre, ça faisait comme ça d'un côté et comme ça de l'autre. Et alors, pourquoi je vous présente ce mini-album en introduction de ce tuto? Et bien tout simplement parce qu'il me restait pas mal de papier, de ces papiers imprimés, parce que vous voyez, j'en ai pas utilisé beaucoup. La base, c'était surtout du noir et du craft. Et comme j'aime beaucoup ces papiers, je me suis dit que j'allais les réutiliser. Alors, j'enlève juste la petite ficelle, là, laisse plein de petits chouchous, je ne sais pas comment ils s'appellent, plein de petits trucs, donc je les ai enlevés. Alors, donc pour faire ce mini-album, c'est un mini-album qui va tenir dans son sac à main, qu'on peut envoyer en cadeau. C'est vraiment top et vous allez voir très peu de matériel. La base de notre album, c'est une page 30,5 par 30,5, qui est donc le format classique en scrapbooking. Pour nous faciliter la tâche, on va tout simplement redécouper à 30 cm. Si vous souhaitez des petits conseils pour l'utilisation du massicot, je vous invite à rejoindre ma page Facebook ou mon compte Instagram sur lesquels il y a régulièrement des petites minutes de conseils, et il y a eu la minute sur l'utilisation du massicot. Donc voilà. J'ai donc recoupé ici mon papier, ça va être beaucoup plus facile. Il fait donc maintenant 30 par 30 cm. Alors, dans les papiers ici, c'est un basique que j'utilise. Vous avez toujours un côté un petit peu plus texturé, un côté un petit peu plus lisse. Vous utilisez celui que vous voulez pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Moi, je choisis que le côté un petit peu lisse va être l'intérieur de mon mini-album. Je pose mon papier comme ça ici et je vais en fait tout simplement, alors là je vais prendre un petit stylo blanc pour que vous puissiez voir, sinon en fonction de la couleur de votre papier, vous pouvez prendre tout simplement un crayon de papier. Là ça risque de pas trop se voir, donc je vais tout simplement tracer un trait, hop, à 10 cm et de nouveau 10 de là. Alors là j'ai pas bien appuyé, mais c'est pas très grave. Je crois qu'il est déjà un petit peu sec mon stylo en fait. Ah, sniff. Bon, je vais en reprendre un autre. Non, c'est bon, je vois les traces. Et je vais faire pareil sur les côtés ici. Alors, je vais la tourner comme ça. Et je vais faire donc également à 10 cm. Et donc, je vais avoir 9 carrés de 10 par 10. Ça rappelle un petit peu la base de la boîte à explosion. Je vous mets le lien. Ah, vraiment, il ne veut plus, hein, mon stylo. Hein. Frédéric, si tu me regardes, petit clin d'œil. Mon stylo blanc, un de mes stylos blancs est vide ou sec, je ne sais pas. C'est vrai que dans mon atelier, il fait un petit peu chaud. Voilà, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés de 10 par 10. Surtout les petites bandes que nous avions coupées tout à l'heure, là, des 0,5 de trop, les jetez pas, hein, rangez-les dans votre boîte à chute, ça peut vous servir soit pour ce projet-là, soit pour un autre, mais en tout cas, je ne les jette jamais. On continue donc pour la base de notre album. Alors, je repose ici correctement mon papier. Donc moi, je me sers toujours, hein, comme je disais sur un autre projet, je me sers toujours, oups, si je le bouge, ça ne sert à rien, je me sers toujours de ma plaque. Comme ça, je pose mon papier bien dans l'angle, etc. Et je suis sûre d'avoir quelque chose de juste et de tracer droit, surtout. Alors maintenant, décidément, je vais me munir de ma règle. Voilà, je repose bien mon papier ici comme ça. Je me munis de ma règle et je vais en fait ici. Alors, c'est un tout petit peu minutieux, mais ça va le faire. Vous allez en fait tout simplement
vous positionnez par rapport au trait que vous avez ici, tracez un autre petit trait à 0,4, ok, 0,4 mm, tac, tac, je vais en faire un troisième pour bien m'aider, ok. Et je vais tracer le trait ici comme ça, donc jusqu'à la base. Ah, vraiment, il ne veut plus. Voilà, mais bon, je vais le voir pour tracer. Je vais faire la même chose ici. Donc, je retourne mon papier, ça sera plus facile. Je prends 0,4 ici. C'est une des rares fois où on a vraiment des mesures très précises à respecter pour que ça se plie après correctement. Vous allez comprendre pourquoi. D'accord, mais bon, ça va. 0,4, c'est pas le plus difficile à tracer. On est bien d'accord? 0,4 ici. Voilà. Et maintenant, ici et ici, je vais faire la même chose, mais attention, uniquement avec du 0,2. Donc là, je trace pareil, un petit trait à 0,2, ici et là-haut. Voilà, mes traits sont tracés, donc bon, ils sont assez légers, mais finalement, ça va très bien pour ce qu'on va faire. Je vais vous remettre sur ma page Facebook les mesures, comme ça, si vous êtes un petit peu perdu, ce sera plus simple. Donc, maintenant, tout simplement, je vais prendre un cutter, ce sera beaucoup plus facile que de le faire au ciseau ou au massicot. Et je vais en fait supprimer les petites bandes, c'est-à-dire la bande qui faisait 0,4, 0,2, 0,4 et 0,2, je vais les supprimer, d'accord? Enfin, je vais les découper. Pareil, vous pouvez garder les petites bases sans problème, d'accord? Donc, je coupe ça avec mon cutter. Je me replace bien sur mon trait pour être sûr de ne pas dévier. Alors, si vous êtes plus à l'aise de le faire avec le ciseau, vous le faites au ciseau. Si vous êtes plus à l'aise avec le massicot, ça sera au massicot. Moi, je trouve que le plus facile, c'est avec le cutter. Hop, et j'enlève la petite bande qui est ici. Et je vais donc faire pareil pour les 4 côtés où je dois supprimer une petite bande de papier. Voilà à quoi ressemble la base de mon album. Je vais maintenant tout simplement faire du pliage. Alors pour ça, pareil, soit vous utilisez votre lame de massicot, soit vous utilisez, moi ici, encore mon crayon de papier qui tombe, je dis encore parce que ça m'est déjà arrivé dans une autre vidéo. Je vais utiliser ici un petit stylet spécial scrapbooking. Alors, je vais en fait me remettre sur la base ici de mon trait, d'accord, qui était donc à 10 cm. Je vais faire un courrier comme ça ici. Hop. Je vais m'aider de ma règle pour ramener ça ici et ici. Je vais faire un deuxième pli en me basant, donc juste pour ce carré qui est ici. En me basant en fait sur le trait, ici c'est les 0,4 qu'on avait tracé. Vous voyez ce que je veux dire? Si je place ma règle comme ça ici, je pense que vous voyez mieux. Et je vais également donc, hop, faire mon pli. Tac, tac. Et je m'aide avec ma règle pour bien appuyer, d'accord? Et en fait, vous voyez ici, le fait d'avoir fait 2 plis, ça nous fait un petit rebord pour, une fois que je vais plier mon album, pour avoir cette petite épaisseur. Donc, je vais faire pareil. Là où j'avais les 0,2, c'est juste d'appuyer là où il y a le trait. Et là où on avait fait les 0,4, eh ben, il faut faire ce qu'on vient de faire ici. Hop! Oubliez de m'aider de la règle pour le ramener. Voilà, je vais continuer comme ça sur tous mes côtés. Voilà, mon mini-album, j'ai fini de le plier et maintenant, enfin de faire les plis en tout cas, et maintenant, eh ben, je vais rabattre au fur et à mesure. Attendez, je vous remontre. Celui-là va se rabattre ici, celui-là va se rabattre là, celui-là ici et celui-là ici. Et en fait, hop, 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 et voilà. Alors, c'est bien joli, mais si je le laisse comme ça, il va s'ouvrir. Eh bien, je vais simplement mettre une petite ficelle sur celui-ci, ou un petit ruban plutôt. J'ai sorti, il est juste là, j'ai sorti du ruban ici, donc je vais en mettre ici, d'accord? Je vais couper et je vais en recoller un autre morceau devant. Et pour cacher tout ça, ben on va utiliser des papiers ou autre.
Voilà, j'ai donc attaché mon ruban. Tout simplement, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets un morceau de scotch double face. Comme ça, maintenant que je vais vouloir coller du papier ici, ben, j'ai déjà cette partie-là qui va être autocollante. Donc, je vais juste supprimer cette petite partie-là. Pour la suite de mon album, eh ben, j'ai tout simplement, donc, comme dit, ressorti les chutes des papiers utilisés la dernière fois. Chutes rangées évidemment dans ma jolie boîte à chutes, d'accord? Vous retrouverez le tuto, je vous mets le lien juste là-haut, nous les avions décorés ensemble. Et sur ma page Facebook, vous retrouvez également toutes les étiquettes si vous voulez faire le rangement de votre atelier. Donc maintenant, je vais en fait prendre des morceaux de papier que je vais venir superposer sur ma couverture. J'aime beaucoup toujours celui avec les étoiles. Donc je pense que je vais partir avec des étoiles comme ça. Donc voilà, je vais regarder un petit peu comment je peux décorer déjà ma couverture de l'avant et celle de l'arrière pour cacher d'une part déjà ce petit morceau de ruban. Puis bon, pour que ça fasse plus joli parce que juste noir, c'est un peu triste quand même. Hein. Alors, pour décorer l'intérieur de mon album, j'ai sorti quelques petits tampons que je vais utiliser avec évidemment de l'encre. J'ai sorti des petites perforatrices, étoiles, etc. Et donc, je vais faire quelque chose de très simple. Alors, à l'intérieur, vous pouvez mettre soit évidemment des photos, ça peut être des petites citations, des petits mots doux pour votre chair et tendre, ou enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Alors moi, comme souvent dans mes réalisations, je ne vais pas mettre de photos, c'est plus rapide aussi pour vous le montrer, et puis parce que bah, des fois ça peut faire l'objet d'un cadeau, et puis c'est surtout pour vous montrer que si vous n'avez pas de photos sous la main, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire du scrapbooking, vous pouvez quand même vous détendre un petit moment avec ce mini-album très simple. Pour décorer les couvertures, j'ai commencé à découper des petits carrés ici qui font 8 par 8. Donc l'idée c'est que je continue quand même qu'on puisse continuer à avoir le noir. Ce qui est joli, c'est ce contraste entre le craft et le noir. Et j'en ai découpé un dans un autre papier de celui que je vais mettre ici à l'arrière. Et puis je vais donc continuer à décorer. J'ai aussi sorti ici un bouton. Alors je ne sais pas, je vais voir lequel. Celui-là, il peut être pas mal. Voilà, pour faire une impression de... Je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais décorer une ou deux pages pour vous montrer, vous redonner quelques petites astuces. Et comme la dernière fois, avec cet album que nous avions fait là, l'idée c'est vraiment qu'après, vous vous amusiez, vous, à décorer en fonction de ce que vous avez, en fonction de vos envies, etc. L'idée, c'était au départ de vous montrer que cette base de mini-album est vraiment très facile à faire. Vous pouvez même le faire avec vos enfants. Il me semble que c'est les vacances en ce moment en France, donc vous allez pouvoir vous occuper avec très peu de matériel. Je vous montre quelques petites pages et puis surtout j'attends que vous veniez me montrer vos réalisations sur le groupe rattaché à la page Facebook. J'ai commencé à décorer ma couverture. Vous avez vu comme tout de suite la scrapeuse, elle s'étale, en met de partout. Pardon, je sais que je ne suis pas la seule, vous êtes exactement comme moi, n'est-ce pas? Dites-le moi en commentaire. Je vais faire des choses très simple, d'autant plus à l'intérieur parce qu'à l'intérieur ne mettez pas de choses avec du volume puisque sinon vous n'arriverez pas à le fermer. Comme souvent mes tutos sont vraiment axés soit si vous êtes débutant, soit si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous et donc voilà, donc on va essayer d'aller au plus simple. Ce que j'ai fait pour vous donner des idées, j'ai pris ce tampon Love que j'ai tamponné donc sur du papier craft que j'ai découpé avec ma perforatrice ronde. Si vous voulez plus d'astuces et de conseils sur les tampons, il y a 2 vidéos spécifiques consacrées aux tampons. Je vous invite à les consulter. J'ai également découpé dans une feuille de livre un autre rond, également avec du papier noir. Et si vous faites attention, ici, mon rond Love et mon rond de papier journal, je les ai légèrement ombrés avec de l'encre noire. C'est pareil, ce sont des astuces que vous retrouverez dans la vidéo consacrée aux encres. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous mettre tous les liens, sinon je vous invite, parce que je suis limitée en fait à 5 liens par vidéo pour tout vous dire. Et régulièrement quand je parle, je dis je vous mets le lien, et au final quand je fais le montage, je me rends compte que je ne peux pas tous les mettre. Donc si vous ne trouvez pas le lien dont je vous parle, je vous invite à regarder au niveau de la playlist. C'est dans la liste bons plans et astuces pour tout ce qui est la partie un petit peu technique. Je vais continuer à décorer sur le même principe à l'intérieur et à l'extérieur, enfin à l'arrière de ma couverture. Finalement, le bouton ne me plaisait pas, donc je ne le mets pas. Je le mets de côté, ça servira pour un autre projet. J'ai juste rajouté ici un petit nœud avec un morceau de ficelle.
Je ne sais pas ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas, mais plus ça va, plus je m'étale. Alors, j'ai essayé un petit peu de pousser juste pour vous montrer. Donc, on a fait la première couverture. J'ai fait le même principe à l'arrière où j'ai collé donc un carré de 8 par 8 et des petits ronds. J'ai commencé à décorer l'intérieur en faisant des choses très simples. J'ai donc redécoupé aussi un carré, déchiré ici un petit morceau de livre et je vais en fait tout simplement coller ici un autre petit carré ici qui fait 6 par 6 sur lequel moi j'ai mis mon petit tampon, votre photo ici ou ta photo ici, ok? Et je vais donc venir le coller. J'attendais juste que ce soit bien sec. Je continue à l'intérieur, toujours sur la même idée, quelque chose de très simple. Donc, qu'est-ce que j'utilise en plus là pour décorer mon album? Eh bien, je vais me servir par exemple de mes rouleaux de masking tape. Ça, je suis sûre ou quasiment sûre que tout le monde en a dans son matériel de loisirs créatifs. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment des petites choses que vous pouvez acheter qui restent accessibles et dont vous pouvez vous servir dans une multitude de projets. Comme d'hab, je me répète, je crois un petit peu, mais c'est pas grave. Merci d'être encore là. Je continue toute cette décoration. Je vous montre à la fin ce que ça donne, donc avec ce mini-album qui sera fini. Voilà, mon mini, tout mini est terminé. Alors franchement, j'adore. Vraiment, on peut le conserver dans son sac à main. On peut peut-être le mettre dans une petite pochette pour pas qu'il s'abîme. Et donc, j'ai décoré de manière très très simple. Chaque petite page, vous voyez, on retrouve un petit peu les pendants comme ça, si on peut dire. Et alors, petit conseil. Quand vous allez décorer votre album, moi, ce que j'ai fait quand je l'ai décoré, j'ai en fait posé à plat comme ça et j'ai fait mes 9 petits carrés qui étaient comme ça. Attention, quand vous voulez décorer l'arrière, ne faites pas simplement de le retourner. Pourquoi? Parce que vous risquez de ne pas forcément toujours être à l'endroit. C'est-à-dire que celui-ci, pas de souci, mais regardez, celui-là, hop, il faut le faire dans ce sens-là. Alors que si vous l'aviez décoré dans l'autre sens, vous auriez décoré à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites bien toujours attention à en fait d'abord décorer l'intérieur et puis en fait vous rabattez chacune des petites pochettes et comme ça vous voyez dans quel sens vous devez continuer la décoration. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous avez vu comme c'est facile? J'ai hâte de voir vos réalisations sur le groupe Facebook rattaché à la page du même nom, donc Autre Bien. Si cette vidéo vous plaît, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous le faites. Vous n'hésitez pas également à me retrouver sur mon compte Instagram pour retrouver de manière très régulière la Minute Autre Bien avec plein de petits conseils pratiques et utiles. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!